As-tu déjà pris le temps de réfléchir à l'un des plus grands mystères de la Bible? Comment Lucifer, autrefois un ange de lumière, a-t-il été expulsé du ciel? Et pourquoi? Cette histoire saisissante porte en elle des leçons profondes, intemporelles, qui nous poussent à plonger dans les Écritures pour en découvrir le sens. Si, comme moi, tu es fasciné par les vérités cachées dans la parole de Dieu, je t'invite à poursuivre ce chemin avec nous. Ici, nous dévoilons des interprétations bibliques qui éclairent les desseins célestes et apportent lumière à notre époque. Si ce contenu t'édifie, soutiens notre chaîne pour que nous puissions continuer à diffuser ces messages de sagesse et de foi. Avant que le temps n'existe, avant que les mers aient des limites ou que le soleil trace son chemin dans le ciel, il n'y avait que lui, Dieu, saint, majestueux, éternel. Dans sa perfection infinie, il créa les cieux et tout ce qu'ils contiennent, les armées célestes, les anges resplendissants, des messagers de lumière, des êtres parfaits destinés à veiller sur la création et à glorifier leur Créateur. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire chuter l'un d'eux, si proche de Dieu, dans la disgrâce? Curieux d'en savoir plus? Reste avec nous et découvre cette incroyable histoire faite d'orgueil, de rébellion et de l'amour éternel de Dieu pour l'humanité. Parmi tous, un se distinguait, un être d'une beauté éblouissante, couvert de pierres précieuses, couronné d'honneur et de splendeur. Son nom? Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Doté d'une sagesse incomparable, il marchait parmi les chérubins et avait accès au trône même de Dieu. Il était le reflet de la perfection. Certains disent qu'il fut créé au deuxième jour, lorsque Dieu sépara les eaux et forma le firmament, les cieux. Un moment d'ordre surgissant du chaos, et Lucifer apparut comme le joyau le plus brillant de la création céleste. Mais avec le temps, ou ce qui s'en rapproche dans l'éternité, l'éclat de Lucifer se détourna de Dieu pour se tourner vers lui-même. Il ne contemplait plus la gloire du Très-Haut, mais la sienne, sa beauté, son pouvoir, sa position. Il ne voulait plus simplement adorer, il voulait être adoré. « Je monterai aux cieux, dit-il en son cœur. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 13, 14. La graine de l'orgueil et de la jalousie avait germé dans le cœur de celui qui était autrefois pur. Ce qui était lumière devint ténèbres. Lucifer ne voulait plus servir, il voulait régner. Et c'est là que tout a commencé, par un murmure, pas dans les oreilles des hommes, pas encore, mais dans le cœur des anges. Un par un, il les a convaincus. Le ciel pouvait être autre, un nouveau règne, un autre trône. Et ce n'était plus Dieu au centre, c'était lui, un tiers des anges, une multitude qu'on ne peut même pas compter, a cru en ses paroles. Séduits par une promesse de gloire sans Dieu, ils se sont rebellés. Le ciel, autrefois lieu de paix et d'adoration, est devenu un lieu de conflit. Mais Dieu n'est jamais surpris. La rébellion n'a pas été ignorée. C'est alors que Michael s'est levé, l'archange, chef des armées célestes. Sa voix a résonné comme le tonnerre, le ciel a tremblé. Il y a eu une guerre là-haut. Apocalypse 12, 7. Lucifer, qu'on appelle désormais Satan, l'adversaire, s'est battu avec ses anges. Mais ils n'ont pas gagné. Ils ont été vaincus et chassés du ciel, précipités comme des éclairs qui traversent la nuit. Plus tard, Jésus dira « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc 10, 18. Jeté sur la terre, non pas comme un choix, mais comme une condamnation. Et c'est là que Satan a commencé une autre bataille, pas contre les anges, mais contre l'humanité. Et tout a commencé au Jardin d'Éden, derrière, une apparence de serpent. Satan a murmuré à la femme ce qu'il connaissait déjà par cœur, « Vous pouvez être comme Dieu ». Genèse 3, 5. Ce même désir qui l'avait fait tomber, il venait de le semer dans le cœur humain. Ève a mangé, Adam l'a suivi, et le monde a chuté. Depuis ce jour, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il accuse, il ment, il trompe, il veut qu'on oublie le ciel qu'il a perdu, et surtout, le Dieu qui règne encore, mais sa fin est déjà écrite. On
Bible affirme qu'un jour, Satan sera jeté dans le lac de feu pour y être tourmenté à jamais. Apocalypse 20, 10. Sa rébellion sera réduite au silence. La lumière qui l'a trahi ne brillera plus jamais. Lucifer est tombé parce qu'il voulait être plus grand que Dieu. Mais personne n'est plus grand que le Créateur. Sa beauté est devenue orgueil, sa sagesse, vanité, et sa lumière, une ténèbre. Aujourd'hui encore, il tente de nous détourner de la vraie lumière. Mais le Dieu qui a vaincu dans les cieux nous donne aussi la victoire ici, sur terre, par Jésus-Christ. Et ce trône que Lucifer n'a jamais pu prendre est celui qui ne sera jamais quitté. Parce que Dieu est éternel, souverain et invincible. Si cette histoire t'a touché, pense à laisser un like, à t'abonner et à la partager avec quelqu'un. Que Dieu te bénisse et que sa lumière éclaire toujours ton chemin. À bientôt.